Bonjour, dans cette vidéo je vais tenter de vous démontrer comment les élites sataniques annoncent subtilement comme si de rien n'était l'avènement du règne de l'antéchrist, Dajjal alias la Bête. Le 11 avril 2021, la chaîne d'info UFPost met en ligne une vidéo titrée « Cette réplique du Christ rédempteur de Rio va dépasser l'original ». C'est parti, décryptage. Un Christ de 43 mètres en construction. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Au Brésil, une réplique de la statue du Christ rédempteur va bientôt dépasser l'original. Cette phrase est très explicite. Une réplique du Christ rédempteur égale l'antéchrist, le Dajjal, va bientôt dépasser l'original, régner à sa place. Effectivement, si la statue de Rio représente symboliquement l'autorité du Christ sur l'humanité, on nous annonce clairement que bientôt il sera détrôné par l'antéchrist, sa copie satanique qui aura donc toute puissance sur le monde. De plus, cette statue étant appelée Christ rédempteur, on nous fait aussi comprendre qu'une fois surpassé par sa copie, il sera trop tard pour le repentir. L'édifice doit atteindre les 43 mètres, soit 5 de plus que la statue construite dans la baie de Rio en 1931. Sachant que ces sorciers adeptes de la Kabbale juive utilisent en outre la numérologie, essayons de... I'm going to test your numerology skills. Tiens donc, une apprentie sorcière. Eh oui, si vous ne croyez pas à la magie ou la sorcellerie, sachez que les élites, eux, si, et même plus, ils pratiquent. And I'm sure that you can compress numbers as well. Donc, l'édifice doit atteindre 43 mètres, 4 plus 3 égale 7, 7 égale la magie, ou dans ce cas, de la sorcellerie. Voyez donc. By asking you to think about the magic 7. Okay? Most of you will know that 7 is quite a number in all sorts of themes, religions. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 7 notes de musique et 7 orifices sur le visage, une période lunaire dure 7 jours, les 7 chakras pour les hindouistes. Hippocrate, un médecin et philosophe grec, a dit: le nombre 7 par ses vertus cachées maintient dans l'être toute chose, il dispense vie et mouvement, il influence jusqu'aux êtres célestes. Les 7 jours de la semaine, les juifs ont la Ménorah, c'est le chandelier à 7 branches, les 7 péchés capitaux, luxure, avarice, envie, orgueil, paresse, gourmandise et colère. Les musulmans doivent faire 7 fois le tour de la Kaaba. Comprenez bien, le chiffre 7 est le principe qui sert à diviser le temps, l'espace, etc. Et qui est celui qui divise ? Le diable, il est l'architecte de cette réalité et il utilise le principe de 7 pour diviser la lumière infinie et créer cette illusion que nous expérimentons. Le 7 lie donc cette statue, la sorcellerie et Satan. Nous sommes donc bien devant une représentation de l'antéchrist. L'édifice doit atteindre les 43 mètres, soit 5 de plus que la statue construite dans la baie de Rio en 1931. Continuons, soit 5 de plus que la statue construite dans la baie de Rio. En numérologie, le 5 signifie le changement. D'ailleurs, on a 10 doigts, mais à partir de 5, on change de main. Aujourd'hui, nous analysons la signification du chiffre 5. Le 5 résonne avec les attributs de la liberté personnelle, du changement. L'ange numéro 5 vous indique que d'importants changements de vie sont autour de vous. Nous allons donc changer d'époque, passer de l'ère où l'humanité était sous l'autorité du Christ rédempteur à celle où ce sera l'antéchrist qui gouvernera le monde, époque aussi appelée Nouvel Ordre Mondial. Continuons. Elle est actuellement en construction à Alcântara, petite ville de 22 000 habitants dans le sud du pays. Ici, à première vue, nous avons une indication sur le lieu de construction de cette statue, mais dans le fond, cette info n'est pas très utile. Son futur lieu d'emplacement aurait été bien plus intéressant, par exemple. Alors pourquoi nous parler de ça? Pourquoi préciser son nombre d'habitants? Encantado, petite ville de 22 000 habitants, et montrer sa localisation précise dans l'espace avec Google Earth. Si ce n'est pour nous parler de manière cachée d'une chose intimement liée à l'espace, soit le temps. 22 000, 1022, l'année 2022. Et ce n'est pas notre sorcière bien-aimée qui me contredira. So my hope and my wish for 2014 is that after those 7 miserable years, weak and fragile, we have 7 strong years. Elle nous dit clairement que nous vivrons 7 années prospères à partir de 2014 et qui finiront en 2021. Donc 2021 serait notre dernière année prospère. Et il y aura quoi en 2022 alors ?
La Bible nous informe aussi sur cette période de 7 ans et nous dit qu'après les 7 années prospères, bah c'est la merde. Joseph répond alors. C'est lors d'un rêve que Pharaon a vu s'annoncer 2 périodes successives. Une de 7 années d'abondance symbolisée par 7 vaches grasses, puis une autre de 7 années de disette représentée par 7 vaches maigres. Je pense que vous m'avez compris. Tout semble indiquer que l'année 2022 nous réserve de grandes surprises. Ensuite, à l'initiative du projet, des bénévoles qui espèrent achever le chantier cette année. Et oui, ils espèrent achever le chantier cette année, encore une indication montrant qu'ils veulent que tous les préparatifs soient prêts pour 2022. Pour finir, nous pouvons nous demander qui sont ces gentils bénévoles qui sont à l'initiative de ce projet. Eh bien, voilà ce que j'ai pu trouver. Savez-vous qui est l'homme qui prend la pause ? Comme par hasard, c'est le cofondateur du premier temple satanique aux USA. Voici d'autres photos. Attention, je ne prétends nullement que cet homme est l'incarnation de l'Antéchrist, même s'il est très certainement habité par son esprit, comme plein d'autres d'ailleurs. Je démontre juste qu'il est fort probable que ce soit lui et ses adeptes du nouveau temple satanique, les bénévoles à l'initiative du projet. Ah oui, j'oubliais, voilà ce que nous annonce la fin de la vidéo. Le Christ d'Acantando ne sera toutefois pas la statue la plus haute du Brésil. Alors, je vous laisse deviner, qui pourrait surpasser l'Antéchrist ? Réponse. Ce titre revient à cette réplique de la Statue de la Liberté à Baravella. Et oui, une autre réplique. Satan est un imitateur, c'est bien connu. Cette fois-ci, c'est une réplique de la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté est le symbole de notre société, donc si la Statue de la Liberté égale démocratie, une copie de cette statue égale une fausse démocratie, ou tout simplement la démocratie dans laquelle nous sommes. Petit jeu de mots, il suffit d'une touche de haine pour passer d'une démocratie à une démocratie. Conclusion, Satan a fécondé notre société de sa haine afin de la pervertir et donner naissance à l'esprit de l'Antéchrist. Cet esprit s'est tellement répandu dans le cœur des gens qu'il s'apprête maintenant à dominer le monde. Voilà, ce décryptage arrive à sa fin. Rien n'est joué d'avance, tant que l'avenir n'est pas, tout est possible. Merci pour votre attention. « 2022, ça arrive, j'ai de la peine pour cette France.